C'est un dossier perdu au milieu de 20 km d'archives. Aucun nom ni étiquette n'aurait pu nous mettre sur la voie. Seule figure cette référence, 145W26. Et à la lecture des documents, on commence à comprendre pourquoi. En octobre 1944, des soldats américains vont tuer un fermier et violer ses filles pour une sombre histoire de cognac. Plus tôt, en juillet, le curé de Denville est assassiné parce qu'il défendait une femme menacée de viol. L'accusé était ivre, lit-on. Très souvent, ce qui concourt à ces crimes, c'est la recherche par les soldats de nourriture et ou plus souvent d'alcool. Donc les gens rentrent dans les familles, ils sont parfois d'ailleurs même déjà alcoolisés, ils demandent de l'alcool. S'il y a un refus frontal de la part des occupants de la maison, parfois on peut aboutir à des meurtres, mais aussi à des crimes sexuels. Ces histoires vont se répéter à Cherbourg, à Bricbec et sur tout le territoire. L'historien et criminologue Robert Lilly estime que 3620 viols auraient été commis en France entre juin 1944 et juin 1945. Stéphane Lamache, lui aussi, s'est intéressé au sujet pour la rédaction de sa thèse. Il a consulté des documents à Washington afin de mesurer l'ampleur de ces exactions en Normandie. Pour moi, c'était très difficile de quantifier le nombre de viols commis et j'ai compris que c'était impossible. Quelques pistes menaient à une condamnation par une cour martiale, voire à une exécution, mais que beaucoup de pistes se perdaient dans le maquis de ces dossiers où des recherches ne menaient à rien, où on ne savait pas exactement qui avait fait le coup, quand, comment, pourquoi. Et puis il y a cette fameuse loi du silence qui s'impose parce que l'opprobre va forcément frapper les femmes qui portent plainte pour viol. Ces violences vont finir par outrer les villageois. Le maire de Valognes va s'en plaindre. À Saint-Lô, des pillages vont être commis dans les décombres. L'armée américaine doit réagir. Et là, le sujet devient sensible. Regardez, les crimes sont répertoriés selon la couleur de peau. À Cherbourg, les Noirs américains, on le sait, sont restés 18 mois pour assurer la logistique. Et dans 80% des cas, ce sont eux qui vont être condamnés à mort, alors qu'ils ne représentent que 10% de l'effectif des troupes. À l'époque, le racisme ne choque personne. Alors la justice américaine a-t-elle été partiale? On peut se poser la question. J'ai l'impression qu'il y a des textes qui étaient appliqués, mais qu'encore une fois, le contexte, les circonstances ont fait peut-être que les Noirs étaient défavorisés dans le cadre d'une justice très sévère et dans le cadre d'une guerre qu'il fallait finir, terminer, avec une prise de conscience des graves problèmes qui étaient engendrés à cause de cette criminalité sur les arrières du front, en Normandie tout particulièrement. Le sujet dérange et va très vite être occulté. À la Libération, l'histoire retient l'image voulue par De Gaulle, celle de la France combattante. On ne s'intéresse aux souffrances des civils que depuis peu, et soyons francs, accuser nos libérateurs aurait été politiquement incorrect. On commence avec la disparition des contemporains notamment, on va pouvoir faire de l'histoire. Donc c'est pas du déni, c'est assez scrupuleusement l'idée qu'il faut trouver le matériel. Alors vous dites qu'il existe aux archives départementales, donc on va voir. Moi ce que vous dites m'incite à aller voir ce qu'il y a aux archives départementales. Et est-ce qu'à partir de ce qu'il y a ici dans les archives ou dans les rapports de préfecture ou de police, etc., est-ce qu'on peut commencer à, encore une fois, historiciser ce sujet? C'est-à-dire mettre en perspective et expliquer, car ces images, il ne faut pas l'oublier, disent la vérité. Mais pas toute la vérité.